j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de Nicolas Sarkozy qui a fait les gros titres toute la semaine, mais on va aussi parler entre autres de l'affaire Skripal, de la marche blanche et un petit peu d'écologie. Allez, c'est parti. Nicolas Sarkozy a été mis en examen jeudi pour recel de détournement de fonds publics libyens et financement illégal de campagne électorale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, il est accusé d'avoir reçu 50 millions d'euros de la part de Mouammar Kadhafi pour financer sa campagne électorale lors des présidentielles de 2007. Kadhafi, c'est l'ex-dictateur de la Libye qui a été tué lors de la révolution en 2011. Sauf que la loi française stipule qu'il est totalement illégal pour un candidat de se faire financer par un pays étranger. Nicolas Sarkozy nie avoir reçu cet argent. Pour rappel, la mise en examen est décidée par un juge d'instruction. Elle permet de lancer une investigation sur une personne lorsqu'on a des indices suffisants pour la mettre en cause dans une affaire. Le gouvernement l'a annoncé cette semaine, à partir de la rentrée 2019, l'école sera obligatoire dès 3 ans. En effet, depuis 1882, les parents sont obligés de scolariser leurs enfants à partir de 6 ans. Cette mesure peut paraître étonnante parce que dans les faits, la plupart des Français rentrent à l'école en petite section de maternelle, mais on compte quand même 3% d'élèves qui commencent leur scolarité en CP. Ça représente à peu près 25 000 élèves par an. Mais ce chiffre est à nuancer parce qu'il y a de grands écarts selon les régions. Par exemple, à Mayotte, il y a 30% de la population qui commence l'école au CP. Le président Macron espère, avec cette mesure, réduire les inégalités sociales. Quelques maires critiquent ce projet parce qu'ils craignent de devoir en assurer le financement. Jeudi, des milliers de personnes se sont rassemblées un peu partout en France pour manifester contre le racisme anti-juif et pour rendre hommage à Muriel Knoll. Muriel Knoll, c'est une vieille dame juive rescapée de la rafle du Veldiv qui a été assassinée dans son appartement la semaine dernière. Dans cette affaire, 2 personnes ont été mises en examen pour homicide volontaire à caractère antisémite. L'affaire Skripal a continué d'alimenter l'actualité cette semaine. Au début du mois de mars, un ex-espion russe et sa fille ont été retrouvés empoisonnés en Angleterre. Theresa May, la première ministre britannique, accuse le gouvernement russe d'être derrière cette attaque. Cette situation amène à de vives tensions. Les États-Unis et l'Union européenne ont affiché leur soutien à l'Angleterre. Les Américains, l'Allemagne, la France et 25 autres pays ont décidé d'expulser une 60aine de diplomates russes de leur pays. Il y a même quelques pays comme la Suède ou le Royaume-Uni qui n'enverront pas de délégation officielle lors de la Coupe du Monde de football qui se passera en Russie en juin. Vladimir Poutine, le président russe fraîchement réélu, nie ces accusations et a décidé de répliquer en expulsant à son tour 60 diplomates étrangers. Le président égyptien a été réélu jeudi avec 90% des voix. Le taux de participation est très faible, il tourne aux alentours de 40%. Ce scrutin s'est déroulé sans surprise puisqu'il n'y avait que 2 candidats. Il y avait Abdel Fattah el-Sisi et Moussa Moustapha Moussa. Moussa Moustapha Moussa est en fait l'un des plus fervents partisans d'Abdel Fattah el-Sisi et il s'est présenté uniquement pour mettre en scène un semblant de démocratie. La France a été condamnée par le Conseil d'État à agir contre la pollution lumineuse. Alors, qu'est-ce que la pollution lumineuse ? En fait, ce sont tous les éclairages artificiels qui produisent trop de lumière la nuit. Donc ça peut être les vitrines des magasins qui restent allumées la nuit, les bureaux, les lampadaires. Et cet éclairage excessif a des conséquences sur les animaux, mais aussi sur les humains. Par exemple, elle déréglerait l'horloge biologique et le système hormonal. Et cette pollution contribuerait même à augmenter le risque de cancer en agissant sur la production de mélatonine. C'est la taille du continent de plastique. Ce continent de plastique, c'est un amas d'environ 80 000 tonnes de déchets en tout genre. Ces déchets se concentrent dans le Pacifique sous l'effet des courants marins et se rassemblent en une sorte de continent. Et 3,5 millions de km², c'est énorme, c'est environ 3 fois la France. Matteo Ciocci a tout juste 27 ans. Il a été élu capitaine régent de la République de Saint-Marin. Il est donc le plus jeune dirigeant au monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et à la semaine prochaine!